Bonjour à tous, ici Marilyn O'Connor, orthopédagogue à l'école Sophie Barra pour les élèves en adaptation scolaire. J'espère que vous allez bien. On profite enfin du soleil. J'ai une fenêtre à mon plafond. Donc, ça fait vraiment beaucoup de bien, là, le soleil dans ces temps-ci, mais l'école en ligne est commencée et il faut qu'on commence un petit peu à faire des travaux scolaires. Donc, aujourd'hui, je vous montre comment utiliser l'application Microsoft Teams. C'est très possible que vos enseignants utilisent Teams pour communiquer avec vous, remettre des devoirs, faire des rencontres de vidéoconférences, communiquer, bref, qui utilisent Teams pour toutes sortes de diverses raisons et que là, vous êtes un petit peu perdu, que vous ne savez pas trop comment l'utiliser. Dans ma première vidéo, j'avais fait mention de Teams et un petit peu comment l'ouvrir rapidement, mais aujourd'hui, on va vraiment y aller dans le vif du sujet et on va aller voir toutes les petites parties que Teams peut offrir à vous, les élèves. C'est possible que votre enseignant utilise un autre moyen de communication, de vidéoconférence. C'est vraiment correct. Mais aujourd'hui, on va voir comment utiliser Teams. Puis, si jamais un de vos enseignants l'utilise dans le futur, eh bien, ça va vous être utile. Si vous n'avez pas vu mes deux premières vidéos, vous pouvez cliquer sur mon nom qui apparaît quelque part sur votre page YouTube et vous pourriez voir ma première vidéo qui est comment aller sur ces courriels CSDM et la deuxième qui est comment construire un horaire. Si vous n'avez toujours pas vos informations par rapport à votre courriel, votre mot de passe CSDM et que vous êtes des élèves en adaptation scolaire à l'école Sophie Barra, écrivez-moi un courriel ou appelez-moi sur ma ligne téléphonique à l'école. Je prends mes messages à distance et je pourrais vous aider à ce moment-là. N'hésitez pas. Donc, je vous partage mon écran. On va aller voir les étapes ensemble. On y va dans le vif du sujet. Puis, voilà, je partage mon écran. Voilà. Donc, si vous voyez ma page Outlook, pour aller sur Teams, c'est un petit rappel, on va dans les 9 petits points ici et on ouvre l'application Teams en mauve. Ça va ouvrir un nouvel onglet. Dans quelques instants. Excusez. Et voilà. Donc, si on voit rapidement mes équipes, on a une petite notification qui dit « Restez informé, activez les notifications de bureau ». On peut les activer, on peut ignorer. Moi, je vais dire que je l'active. Donc, j'autorise les notifications. La dernière fois, je vous avais dit qu'avec le petit carré ici, on pouvait télécharger l'application bureau. Je vous suggère fortement de le faire parce que passer par Outlook à chaque fois, ça peut être un petit peu long. D'ailleurs, je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand on a l'application sur le bureau. Donc, voici mon bureau. Et on a l'application Microsoft Teams ici. On n'a qu'à cliquer 2 fois. Et voilà, on a l'application directement. C'est plus facile, ça envoie des notifications directement sur ton bureau au lieu de toujours passer par Internet. Donc, si on a mes différentes équipes Teams, ça se peut que toi, tu aies des équipes du genre français, mathématiques, sciences, anglais, etc., ou en orthopédagogie avec moi. Ici, dans l'activité, c'est tout le flux qu'on appelle d'activités différentes que vous pourriez avoir. Ici, ce sont vos conversations. Donc, pour commencer une nouvelle conversation, vous cliquez ici, le nom de la personne. Par exemple, que vous voulez m'écrire à moi, vous écrivez mon prénom, Marilyn. Je ne sais pas si je vais apparaître vu que c'est de moi à moi. Là. Bon, ça n'apparaît pas, mais vous pourriez écrire mon nom comme ça et commencer un chat avec moi. Par exemple, je vais prendre un des enseignants d'adaptation scolaire. Donc, c'est lui qui est choisi. Je pourrais cliquer sur Sylvie dessous et commencer une conversation avec elle. Ici, dans Équipe, comme j'ai dit tantôt, vous avez toutes vos équipes. Aujourd'hui, je vais vous montrer mon équipe test. Je suis tout seul dans mon équipe. Et quand vous embarquez dans une équipe, vous pouvez voir ceci. Dans la première catégorie, on a les publications. Les publications sont tous les genres de publications qu'on peut y avoir sur le groupe. On peut même démarrer une conversation. Par exemple, je peux écrire, en élève aussi, hein? Bonjour! Et là, ça va m'envoyer une notification à tout le monde et ça va apparaître pour tout le monde dans le groupe le bonjour. Attention ici, le but n'est pas de commencer 1001 conversations sur vos équipes scolaires, mais c'est une option. Vous pourrez poser une question, par exemple. Dans l'onglet Fichiers, c'est si votre enseignant vous a partagé des fichiers, par exemple des PowerPoint ou des documents Word, ça va être ici. Le bloc-notes de classe, je ne l'ai personnellement pas utilisé encore, mais votre enseignant pourrait mettre des bloc-notes pour vous. Dans la catégorie Devoirs,
ce sont tous les devoirs que vous devez faire pour donner à votre enseignant via Teams. Donc, si j'ai mis un devoir que j'ai donné à quelques-uns de mes élèves, donc je l'ai juste tout simplement mis dans ce groupe-là, et pour le faire, tu n'as que tout simplement cliquer dessus. Donc, ici, je débrouille. Moi, je suis dans un compte enseignant, donc c'est pour ça que je n'ai pas tout. Et notes, ce sont différentes notes que tu pourrais avoir. Donc, si tu retournes en publication et tu as ici Assignments, OK? C'est la même chose que devoir. Dans le flux de publication ici, dans le groupe, tu as accès à tout ce qu'il y a dans les petites catégories ici en haut. Donc, je pourrais aller voir mon devoir ici et le faire directement en cliquant. Ensuite, dans la catégorie devoirs, vous avez vos différents groupes qui vont apparaître et les devoirs que vous avez à faire par classe. Donc, vous pourrez peut-être partir de ce moment-là pour voir si vous aviez des devoirs que vous n'avez pas faits. Dans la petite case ici, calendrier, vous avez le calendrier. La dernière fois, je vous l'avais montré, mais je ne vous avais pas tout à fait montré comment rejoindre une réunion. Donc, on va essayer. Ici, je me suis fait une réunion test pour vous montrer. Donc, quand vous voyez que, on voit qu'elle a commencé à midi, là, je suis pile dedans, on voit qu'il y a un carré mauve qui apparaît lorsque tu as une réunion. Par exemple, moi, demain, j'en ai pas, mais le vendredi, je pourrais en avoir. Si tu veux rejoindre la réunion, tu n'as qu'à cliquer sur le gros bouton ici écrit « Rejoindre ». Cette fenêtre va apparaître. On va te demander si tu veux activer ta vidéo et ton microphone. Plusieurs enseignants demandent d'activer la vidéo, mais d'éteindre le micro à l'entrée. Là, c'est un petit peu bizarre parce que j'ai comme double vidéo, donc je vais juste éteindre la vidéo et éteindre le micro. Et tu fais « Rejoindre maintenant ». Donc, comme vous voyez, je suis toute seule dans ma réunion. Évidemment, c'était un test. Mais en cliquant sur « Rejoindre », vous auriez votre enseignant et les différentes personnes qui sont déjà ajoutées. Lorsque vous êtes en réunion Teams, il y a un petit rectangle, excusez-moi, qui apparaît ici avec l'activation de la caméra et l'activation du micro. Vous pourriez, à tout moment de la rencontre, changer ces options-là. On a aussi l'option de partager son écran, ici. Donc, peut-être que l'enseignant va vous demander de partager votre écran pour voir ce que vous pourrez faire. Dans les 3 petits points, on a d'autres actions, comme plein écran, enregistrer, mais bon, vous pourrez regarder ça. Ça, c'est vraiment cute. Ici, on a l'option de lever la main. Donc, vous levez la main, ça donne une notification à l'enseignant que vous avez peut-être une question. Donc, après ça, l'enseignant va pouvoir dire « Oui, vas-y, pose ta question ». La petite conversation ici, là, le message, ça ouvre un chat. Donc, à la droite de votre écran, vous aurez un chat qui va apparaître pour toutes les personnes qui sont dans la réunion. Donc, si vous êtes 10, ça va apparaître sur les 10 chats des personnes présentes. Donc, on peut tester en écrivant « Allô ». Et là, tout le monde verra le chat. Ici, afficher les participants, bien là, ça affiche tout le monde qui est dans la conversation et on peut même y inviter une autre personne. Là, commencez pas à jouer avec ça quand vous êtes en réunion avec votre enseignant, mais au moins, ça peut montrer c'est qui les autres élèves qui sont présents. Donc, on va raccrocher cette rencontre. Et voilà, dans le calendrier, on voit qu'elle est encore là la réunion. Donc, si vous avez fait raccrocher sans faire exprès, vous pouvez toujours rejoindre pas longtemps après. Et si je retourne dans Équipe, dans mon test, on la voit ici, la rencontre de test vidéo. Donc, on peut cliquer dessus et rejoindre en haut. Donc, il y a différents moyens pour rejoindre les rencontres, mais moi, je préfère le calendrier parce qu'on a vraiment une vue d'ensemble sur les différentes rencontres qu'on a durant la semaine. Ici, dans les appels, c'est pour faire des appels comme téléphoniques, mais via Teams. Et fichiers, c'est différents fichiers qu'on pourrait partager dans les groupes, donc ils sont tous présents à ce moment-là. Donc, j'espère que ça vous va pour Teams. Je suis allée un peu vite, mais vous pouvez toujours revenir en arrière, faire pause sur la vidéo YouTube, retourner en arrière, avancer, reculer. Donc, c'est ça qui est le fun avec YouTube. C'est jamais en direct, là, vous pouvez prendre votre temps. Et vraiment, là, je pense que Teams va être le moyen le plus utilisé par les enseignants. Donc, j'espère que ça répond à vos questions, que ça vous aide un petit peu en tant qu'élève parce que c'est pas facile pour vous en ce moment. On le réalise. C'est pas facile pour nous aussi en tant qu'adultes s'adapter à tout ça, mais vraiment, je voulais vous féliciter pour
toute votre flexibilité puis vos adaptations que vous avez faites depuis le mois de mars. Vraiment, c'est impressionnant. Donc, continuez comme ça. Il reste officiellement un mois d'école. Donc, je vous souhaite de passer une excellente journée et n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions. Donc, merci, à bientôt!